بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. Chapitre sur la personne qui met ses mains dans le récipient contenant de l'eau avant de les rincer. Donc aujourd'hui nous avons un nouveau chapitre dans ce livre du Abu Daoud Sharif, dans lequel la dernière fois nous avions vu que l'auteur avait mis en place un chapitre sur les récipients que l'on pouvait utiliser pour faire le wuzu. En l'occurrence il avait mis en avant les récipients de cuivre. Ensuite nous avions vu qu'avant de commencer le wuzu il fallait prendre le nom d'Allah, Bismillahir Rahmanir Rahim. Au fur et à mesure nous nous approchons du wuzu lui-même, et là justement l'imam Abu Daoud il nous précise le chapitre qui va suivre celui-là. Ce sera justement la façon d'accomplir le wuzu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc avant de débuter le wuzu, ce que imam Abu Daoud il veut nous enseigner, c'est que lorsque nous allons faire le wuzu, aujourd'hui il y a des robinets, mais à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était dans des récipients, c'était dans des grandes bassines, ou encore dans ce qu'on appelle des matkas, dans des jarres que se trouvait cette eau. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donné comme enseignement de ne pas tremper immédiatement ses mains dans cette jarre qui contient de l'eau pour faire le wuzu, mais prendre un petit peu dans un récipient, dans un petit récipient tel qu'une petite tasse, un petit verre ou un truc comme ça, rincer d'abord nos mains à l'extérieur de cette jarre, et ensuite on pourra mettre notre main dans cette jarre pour accomplir le wuzu, récupérer l'eau pour laver le visage, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'était des jarres qui contenaient de l'eau que l'on utilisait pour le wuzu, de l'eau que l'on utilisait aussi pour boire, pour cuisiner, etc. Donc, si nos mains étaient imprégnées d'impuretés, ces impuretés se seraient transmises dans l'eau, et tout ce que nous aurions fait avec cette eau ensuite aurait pu nuire à notre santé, pour ne pas dire que cette eau serait devenue impure. Donc, le hadith que nous avons, c'est Imam Abu Daoud. Il nous donne ce premier hadith qu'il nous apprend de son professeur Musaddad. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات فإنه لا يدري أين باتت يده. C'est le hadith que maintes et maintes fois nous avions mentionné depuis le début du livre, où Imam Abu Daoud rapporte de son professeur Musaddad, qui rapporte d'Abu Muawiyah, qui rapporte d'Amash, qui rapporte d'Abu Razin, qui rapporte d'Abu Salih, qui rapporte de Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu anhum ajma'in, qui dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque quelqu'un parmi vous se lève du sommeil de la nuit, alors qu'il ne trempe pas ses mains directement dans le récipient contenant de l'eau pour les laver, avant qu'il n'ait lavé ses mains par 3 fois. Qu'il ne trempe pas ses mains dans cette jarre directement avant de les laver au préalable par 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas dans la nuit où est allée sa main, où est-ce que sa main est partie de son sommeil. Lorsque nous dormons, nous ne sommes pas conscients. Alors parfois on peut se gratter la tête, on peut se gratter n'importe quel membre du corps. Alors il est possible que cette main soit allée sur un endroit du corps qui soit impur. Nos mains se sont donc imprégnées de cette impureté, et en mettant notre main dans cette jarre, alors nous allons souiller l'eau de cette jarre. Alors au sujet de ce hadith, il y a plusieurs petits points à voir. Tout d'abord, le premier point que nous voyons, c'est que nous voyons très clairement que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de tremper la main directement dans un récipient lorsque on se réveille. Alors la question c'est que, est-ce que c'est une interdiction qui montre que c'est une interdiction pour déconseiller? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de ne pas faire, et en fait il nous déconseille d'agir ainsi. Ou est-ce que cette action est interdite, haram, ce qui fait que la personne qui ne se sera pas rincée au préalable les mains avant d'accomplir le wuzu lorsqu'il prend de l'eau dans une jarre, alors cette personne sera pécheur? La réponse à cela, c'est que la majorité des savants sont d'avis que c'est un conseil du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam
il est déconseillé de tremper les mains directement dans un récipient d'eau lorsqu'on sort du sommeil. Alors au préalable, les laver par 3 fois et ensuite on peut utiliser n'importe quel liquide dans n'importe quel récipient. C'est un peu aujourd'hui, comme on pourrait dire, bon aujourd'hui l'eau c'est dans le robinet, par exemple on dirait que lorsqu'on se réveille, alors avant d'aller manger, se rincer les mains, se laver les mains par 3 fois parce que justement lorsqu'on aura dormi, on ne sait pas où est-ce que nos mains se répartissent et en prenant cette nourriture, on peut souiller cette nourriture avec nos mains qui sont sales, qui ont été imprégnées de cette impureté. Donc là c'est une image, une comparaison que l'on peut faire avec quelque chose de nos jours, quelque chose de contemporain. Donc ces savants disent que ce ne sera pas un péché de ne pas se laver les mains, mais il est vivement déconseillé. Et aussi, ils disent que dans le hadith que nous venons de voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Idha qama ahadukum min al-layl, lorsque quelqu'un parmi vous se réveille du sommeil de la nuit. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il met en avant le sommeil de la nuit. Mais ce n'est pas simplement le sommeil de la nuit qui doit être pris en considération, étant donné qu'en général, nous dormons tous la nuit et le jour, mis à part certains où nous sommes au travail. Donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis cette clause de nuit que lorsqu'on se réveille du sommeil de la nuit. Mais le sens de ce hadith, c'est à chaque fois que vous vous réveillez. De ce fait, ces savants ils disent que ce déconseil que nous donne le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est aussi valable pour le sommeil de la nuit, comme pour la personne qui va aller dormir de la journée, ou bien il va faire la sieste après avoir mangé à midi, ou bien aux 4 heures, ou bien à n'importe quel moment, s'il est fatigué, il va dormir. Mais lorsqu'il se réveillera, se laver avant tout par 3 fois les mains. Là, c'est la majorité des savants. De l'autre côté, nous avons juste Imam Ahmad ibn Hanbal. Donc, de la majorité des savants se trouve, on rappelle, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, alayhi rahma, et de l'autre côté de la balance se trouve Imam Ahmad ibn Hanbal, Daoud al-Zahiri. Eux, ils disent que lorsqu'on se réveille du sommeil de la nuit, alors il est interdit. C'est haram, ça risque d'être un péché que de ne pas se laver par 3 fois les mains avant de tremper ses mains dans un récipient d'eau. Et lorsqu'on a dormi la journée et qu'on se réveille donc de ce sommeil-là, la journée, étant donné que le hadith ne parle que du sommeil de la nuit, lorsqu'on va se réveiller de la journée, ce sera déconseillé de ne pas se laver les mains, mais ce sera moins grave que ne pas se laver les mains en se réveillant le matin après avoir dormi toute la nuit. Là, c'est l'enseignement d'Imam Ahmad ibn Hanbal et de Daoud al-Zahiri. Ensuite, nous avons Hazrat Hassan Basri, alayhi rahma. Lui, il est encore beaucoup plus dur. Il dit que cela est interdit, haram. C'est une interdiction du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsqu'on dort, qu'on ait dormi la nuit ou le jour, dans tous les cas, il sera interdit de tremper ses mains dans un récipient d'eau tant que nous n'aurions pas au préalable lavé nos mains par 3 fois. Imam Ahmad ibn Hanbal, lui, il se base sur ce premier hadith que nous avons vu. Dans ce premier hadith, Imam Ahmad ibn Hanbal il dit que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné Iza qama ahadukum min al-layl, lorsque vous vous levez du sommeil de la nuit. C'est pour cela qu'il a mis, déjà que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé de l'impératif. Fala yarmis, donc ne trempez pas vos mains. Un impératif, c'est pour donner un ordre. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Imam Ahmad ibn Hanbal, il dit que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un ordre, donc ce sera donc obligatoire. Et obligation de ne pas faire, cela veut dire que c'est haram. Donc Imam Ahmad ibn Hanbal, il se base du fait que l'impératif a été utilisé, c'est pour cela qu'il dit que c'est haram de tremper ses mains dans un récipient sans les avoir rincés au préalable. Et il a mis cette interdiction pour le sommeil de la nuit, car dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il précise lui-même ahadukum min al-layl, lorsque vous vous levez du sommeil de la nuit. Là, c'est le point de istidlal, de déduction de Imam Ahmad ibn Hanbal. Et Hassan Basri alayhi rahmah, lui, il a mis haram dans tous les cas, que ce soit le jour ou que ce soit la nuit. Et bien, tout simplement, il se base sur un autre récit dans lequel le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit tout simplement lorsque vous vous levez.
dans cet autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne précise pas, ne fait pas allusion au sommeil du jour ou au sommeil de la nuit. Et ce hadith, nous l'avons aussi dans ce Abu Daoud Sharif que nous allons le voir, c'est le dernier hadith de ce chapitre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Iza istayqaza ahadukum min nawmihi, lorsque vous vous réveillez de votre sommeil, fala yudkhil yadahu fil inam, alors ne pas mettre sa main dans un récipient d'eau. Là, il n'y a pas de clause de jour ou de nuit. Donc Hassan Basri dit que là, le hadith il est général. Donc, et il a aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi utilisé l'impératif donc dans la négation. Donc c'est une interdiction, ce sera haram de faire ainsi. Là, c'est le point de déduction de Hassan Basri alayhi rahma. Et les autres savants, eh bien tout simplement, ils se basent sur le fait, les points que nous avions déjà vus plus tôt, que tout simplement, lorsqu'une interdiction est donnée, l'impératif est donné, alors parfois c'est une interdiction qui amène sur le haram, et parfois c'est un déconseil, c'est une recommandation que nous donne le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc selon le contexte, la décision sera prise, et donc la majorité de ces savants, ils ont déduit que là, ce n'était pas une interdiction, mais une recommandation du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'est le premier point. Le deuxième point que l'on peut voir dans ce hadith, c'est que si une personne aura trempé ses mains dans un récipient qui contient de l'eau avant de les avoir rincées au préalable 3 fois après un sommeil, est-ce que cette eau deviendra impure ou est-ce que cette eau restera pure? Alors là aussi, la majorité des savants, ainsi que les 3 même aïmas, c'est-à-dire imam Malik, imam Shafi'i, imam Abu Hanifa alayhi rahmat, ils sont d'avis que cette eau ne deviendra pas impure. Si quelqu'un ne s'est pas lavé les mains par 3 fois avant de